Amen. Ok. Euh, Juste avant d'entrer dans notre deuxième partie, j'aimerais juste vous partager un état d'esprit, d'accord, euh, qui, qui évite d'avoir la tension et le cancer. Alors, d'abord, concernant le SCE et son organisation, chapeau. Et je vous invite à prier pour les membres du SCE. Vous voyez, ils se plient en quatre pour que ça se passe bien. Faut le faire, hein, déménager tout ça ici, vraiment. Merci à vous et c'est leur rôle, leur devoir de nous servir les meilleures conditions possibles pour cette retraite. Ça, c'est en ce qui les concerne. Ils ont bien fait de faire ce qu'ils ont fait là. Maintenant, ce qui nous concerne, nous. Ok, c'est super important. Commençons par la notion de péché. Vous allez vous dire, vous allez vous dire où il veut en venir. Vous allez voir. Quand est-ce qu'il y a péché? En théologie morale, l'on dissocie la culpabilité, la faute, le péché. C'est un emboîtement à apprendre à maîtriser. Ça libère la tête. Parfois, on n'a pas péché et on pense qu'on a péché. Et des fois, on a péché et on pense qu'on n'a pas péché. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? L'Église nous apprend qu'il n'y a péché que lorsque l'on consent au péché. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Si je ne consens pas au péché, je n'ai pas péché. Le démon ne peut pas me faire pécher malgré moi, c'est impossible. C'est pourquoi c'est le tentateur. Il va te tenter pour que tu choisisses. Ève a choisi de manger la pomme. Il n'a pas mis la pomme dans sa bouche. Il n'y a péché que parce que l'on consent au péché. Vous allez voir où je veux en venir et c'est très important. C'est que, et je nous invite vraiment à le garder comme mot d'ordre dans notre vie. Rien, rien de ce qui ne dépend pas de nous ne peut nous nuire. Ce qui ne dépend pas de nous peut nous nuire que si nous choisissons de nous laisser nuire par ça. Je redis, rien de ce qui ne dépend pas de nous ne peut nous nuire, sauf si nous nous laissons nuire par ce qui ne dépend pas de nous. C'est Saint Grégoire de Naziance, oui, ouais, Saint Grégoire de Naziance qui explique que ne te prends pas la tête, ne culpabilise pas. Tu peux avoir des pensées et des sentiments de jalousie, de colère, de haine, même un sentiment d'avoir envie de tuer l'autre. Il dit, jusque-là, ça ne dépend pas de toi. Parce que ce que tu ressens, tu ne vas pas le chercher. Ça vient seul. Il dit, ce qui dépend de toi, c'est ce que tu en fais. Je peux avoir un sentiment de colère. Dès que je fais le choix d'en tenir compte pour poser un acte de colère, oui. Mais je ressens en moi la jalousie contre mon frère, jusque-là, tout va bien. Parce que je suis fait de chair et d'os, je suis marqué par la tâche du péché originel, j'ai mes blessures, j'ai mon parcours, j'ai mes frustrations, mes déceptions et tout. Ça ne dépend pas de moi, ça vient seul.
Je ressens la jalousie, mais je n'ai posé aucun acte de jalousie, tout va bien. Ok? Je peux ressentir de la haine contre quelqu'un. Je ressens. Pourtant, je pose un acte de charité envers lui. C'est ce qui compte. Dieu ne dira pas, tu as eu un sentiment de colère. Ouais, mais Dieu, j'ai pas été chercher, c'est venu seul. Et lui qui est en face, si je pose un acte de charité envers lui, il ne sait pas ce que je ressens. Il va rester sur l'acte de charité que j'ai posé et il dira à tout le monde, Amos l'aime bien s'il savait. C'est important. Je le dis, c'est que, pourquoi? Je dis, je vais nous partager un état d'esprit. Il y a un mariage. Si vous commencez à vous dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, il y a un mariage, ça dérange la retraite, je pensais que ça allait être plus calme. En fait, là, tu laisses ce qui ne dépend pas de toi te nuire. Tout dépend de ton rapport à la chose. Je vous assure, la vie est plus cool qu'on le pense. On se dit, ouais, il y avait l'enseignement, c'était bien parti, et maintenant, comment ça se fait qu'il y a un mariage, il y a la musique de fond, c'est fatigant. Ouais, tu te laisses avoir là. Mais ce qui ne dépend pas de toi, si ça ne te nuit pas et que tu ne te laisses pas nuire par ça, tu peux même le mettre à profit. C'est choisir ce qui t'est imposé. Padre Pio dit, pour être sûr d'être dans l'axe de la volonté de Dieu chaque jour, je choisis ce qui m'est imposé. Alors, ainsi, on se laisse mener par la providence divine. Et puis, à travers ombre et lumière, douleur et joie, Dieu nous sanctifie et nous conduit à un état où les gens vont dire, tu es un témoin pour l'Église. C'est important qu'on vive le reste de la journée et même jusqu'à la fin de la retraite dans ces conditions-là. Rien de ce qui ne dépend pas de nous ne peut nous nuire. Bien sûr, c'est fatigant. Il y a des situations qui ne dépendent pas de nous, qui sont fatigantes. Pour être fatigant, c'est fatigant. Là, franchement, je nous l'accorde. Mais ça ne peut pas nous nuire. OK? Donc, primo, les frères et sœurs du SCE, ils nous accueillent pour la retraite. C'est leur rôle et leur devoir de prendre les moyens pour que nous soyons bien. Mais il ne faut pas qu'ils sentent la pression sous prétexte que, ouais, Amos qu'on a invité n'arrête pas de se plaindre en disant, mais c'est quoi cette organisation? Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Et nous, vivons ce qui se passe avec action de grâce. OK? Voilà, c'était le petit excursus avant de continuer. Non, mais c'est bien. Les situations font que, en dehors du thème, on peut aborder d'autres sujets et puis bon, voilà, ça nous accompagnera. C'est bien. OK. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moïse écrit en effet. Moïse écrit en effet de la justice née de la loi, qu'en l'accomplissant, l'homme vivra par elle, tandis que la justice née de la foi, elle, parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, entends, pour en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, entend, pour faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends
la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Aussi bien y a-t-il pas de discussion, de distinction entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Isaïe l'a dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous entendions dire. Ainsi, la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Amen. D'accord. Je nous ai prévenu avant la pause que cette dernière partie de la matinée seulement, vous n'y échapperez pas. Mais c'est pas grave, à partir de demain, vous serez débarrassé de moi. Ça va être un peu technique là. Je sais, peut-être que vous êtes un peu fatigué, mais je suis content que ce soit enregistré. Donc, si tu es un peu fatigué, après la retraite, tu prends et tu écoutes la partie où tu dormais là, ok? Voilà. Ça va être un peu technique parce que on essaye de mettre dans le cadre de l'enseignement de l'Église ce que nous disons, ok? On a parlé de boîtes qui marchent, de paillettes de gloire, mais il faut quand même que ce soit mis dans l'axe de l'enseignement de l'Église et qu'on voit, ecclésialement parlant, le pourquoi des choses. D'accord? Donc, je vous demande de me pardonner si ça semble un peu trop technique. Je vais essayer de faire technique, mais pas trop. Très bien. J'ai raconté l'histoire des paillettes de gloire. Vous savez quoi? Si là, à l'instant, je veux prier pour que les paillettes de gloire apparaissent sur cette bâche, il n'y aura pas. Si quelqu'un me dit, je veux les paillettes de gloire, c'est pas garanti qu'en priant, ça va se manifester comme j'ai raconté. La raison en est simple. C'est que les fois et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure de paillettes de gloire qui apparaissent sont liés à des événements, nous allons le voir par la suite, qu'on va appeler la dynamique d'une prière de foi éclairée. Laisse tomber. C'est que, même si je vais l'expliquer mieux après, c'est qu'en fait, dans ces moments-là, si j'ai pu dire à la personne, est-ce que tu veux recevoir? C'est que j'ai su que Dieu voulait donner. Je ne prends pas l'initiative, je ne vais pas aller à la gare de Boaké pour dire, hey, venez, à les miracles, venez, vous allez voir, l'or va apparaître. Non. Servir Dieu, ce n'est pas ça. Je veux dire, Dieu n'est pas à mon service, je suis à son service. Je ne dis pas à Dieu ce qu'il va faire quand il n'a pas prévu de le faire. Ok? C'est pour ça que parfois on peut se tromper ou avoir l'impression qu'on n'a pas la foi. C'est que on veut prendre le devant des choses. Et en fait, non. S'il n'y a pas eu ce passage divin qui éclaire ta foi et te donne cette certitude de ce que Dieu va faire tout de suite, ne va pas chercher. Parlons du Christ lui-même. Regardez dans les évangiles. Est-ce qu'on y prête attention? Les évangélistes nous témoignent des miracles que Jésus a opérés, des malades qui ont été guéris. Mais en fait, ils font une sélection des moments où Jésus a guéri les malades. Jésus, qui marchait dans la rue de Jérusalem, faites attention dans les évangiles, Jésus passe. L'aveugle de Jéricho était assis là quand il passait pour aller à Jérusalem. Jésus n'a pas fait, il n'y a pas de malade là dans le coin.
parce que moi, j'ai un pouvoir pour guérir. Ah, tiens, lui, il est aveugle. Oh, oh, tu veux? Non. L'obéissance, comme, c'est quoi le thème déjà? Euh, Principe. Merci. Jésus était dans une dynamique d'obéissance. Ma nourriture, dit-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne fait pas sa chose à lui. Il ne dit pas, là, si je guéris, les gens vont voir que je suis vraiment le Messie, le puissant. Non. Jésus est à l'écoute. Et l'appel à prier pour un malade peut venir à la fois d'une motion, ce qu'on n'a pas arrêté de dire, le passage de Dieu, comme du malade lui-même. Dieu peut t'appeler à prier pour un malade quand le malade lui-même vient vers toi. Quand le malade va à Jésus, Jésus ne dit pas non. Jésus ne dit pas mon père ne m'a pas dit qu'il faut que je te guérisse. Le fait que le malade vienne est providentiellement un appel de Dieu à prier pour lui. Du coup, les malades viennent à Jésus et il est guéri. Après, il passe. Quand il partait pour la fille de Jaïr, dans la foule, il y avait la femme hémorroïde. Et vous pouvez me croire, ce n'était pas la seule malade de la foule. Mais Jésus partait pour la fille de Jaïr. Il n'a pas dit j'arrive pour ta fille, mais attends, dans l'assemblée, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a un moustique qui l'a piqué hier soir. Je vais prier pour lui. Jésus part, et puis c'est elle qui vient. Et le miracle s'opère. On comprendra aussi par la suite pourquoi Dieu agit comme ça, d'accord? La foi, c'est vraiment pas ça. C'est pas disposer d'un pouvoir à ma guise. Nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des gourous, nous ne sommes pas des sorciers ni des féticheurs. Je veux dire, le féticheur, il te dit, tu viens me voir quand tu veux, un truc miraculeux va s'opérer pour toi parce que je suis le féticheur. Tu peux même prendre rendez-vous et tu payes telle somme et tu viens et je vais lancer mes gris-gris et ça va se passer. C'est lui qui décide. Tu peux même, le jour où tu prends rendez-vous, il est en train de te faire croire que ce jour-là, le miracle va se passer. Dieu, c'est pas ça. Ça, même si l'expression va sembler ne pas être dans le contexte, mais vraiment, ce que font les sorciers, les féticheurs, c'est un manque de chasteté. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, ce mot? Eh, la chasteté, c'est pas l'absence de rapport sexuel. C'est pas ça la chasteté. Heureusement, puisque même des époux sont appelés à être chastes. Le contraire de la chasteté, c'est la mainmise. Posséder quelque chose. Voilà. Dans le couple, vous pouvez ne pas être chaste. Mais Amos, c'est bon, on est mariés. Alors, même pendant la messe du mariage, on a eu la bénédiction nuptiale. Ça veut dire Dieu a béni quand machin. Oui, mais il peut avoir une mainmise. J'en ai connu des dames qui sont complètement détruites parce qu'elles disent je suis violée par mon mari tout le temps. À qui voulez-vous qu'elle en parle? On va dire mais c'est ton époux, qu'est-ce que tu racontes? C'est un manque de chasteté. Il possède sa femme. Il y a des hommes comme ça qui vont dire tu es mon épouse, tu n'as rien à dire. En gros, je te possède, d'accord? Allez, petit écart. Donc, user d'un pouvoir sous prétexte que oui, j'ai un pouvoir, j'ai l'onction, c'est un manque de chasteté. Et c'est pas ça, Dieu. C'est pas ça l'exercice de la foi. Marie est le modèle parfait de la foi. Pourtant, Marie, en tout cas, de ce que nous dit la tradition et les Écritures, Marie n'a jamais imposé les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Mais en quoi, je veux dire, Marie peut être modèle de la foi à côté d'un prophète Élie qui fait tomber le feu du ciel et tout? Marie, elle n'a rien fait, quoi. Je veux dire, attends, c'est toi qui es le modèle éclatant et parfait de la foi de l'Église. Mais à côté des autres, là, je veux dire, il n'y avait pas genre l'onction, les gens ne sont pas tombés dans le repos, tout ça. Mais parce que la foi, c'est pas ça. C'est l'obéissance qui fait éclater la foi. Si Marie est modèle parfait de la foi,
c'est son obéissance, sa docilité chaque jour à ce que Dieu veut. Et quand tu obéis à ce que Dieu veut, ben tu fais ce que Dieu veut. Et si ce que Dieu veut, c'est que tu passes sur cette terre sans avoir jamais imposé les mains à un malade pour qu'il guérisse, tu auras vécu ta foi de manière éclatante. La foi n'est pas pour qu'un malade guérisse. La foi n'est pas pour que je guérisse de ma maladie. La foi est pour que tout ce que Dieu veut faire par toi, il puisse le faire sans aucun obstacle. Ok? C'est pourquoi il va falloir qu'il y ait un passage divin, un appel à quelque chose auquel tu vas obéir et il va se manifester quelque chose d'éclatant. C'est aussi pourquoi les personnes par qui Dieu opère des miracles sont spectatrices. Si c'est mon pouvoir, je vais dire, vous êtes étonné, mais c'est normal, j'ai déjà fait ça. Mais quand Dieu dit, écoute, frère Élie Théophane, va et touche l'épaule de la dame derrière à gauche, ok, il y va, et puis ce qui se produit, là par contre, c'est l'intervention divine qui est tellement puissante que lui-même est, waouh, dit, purée, tout le monde acclame. On ne sait pas si c'est Jésus qu'on acclame ou si c'est lui qu'on acclame, mais peu importe. Il est aussi surpris que tous les autres. La foi, c'est ça. C'est vivre des merveilles de Dieu, de ses surprises, de ses bontés, quand il décide de les faire passer par nous. Ok? Très bien. Côté assez beaucoup technique maintenant. Nous venons de l'entendre de l'apôtre Paul. La foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dans d'autres traductions, c'est mis, la foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de l'évangile. Depuis hier, nous disions que la foi est un don gratuit de Dieu. Ça va? Il fait un peu chaud sous les bâches, je sais, et ça donne un peu sommeil. Excusez-moi d'interrompre de temps en temps. Je vais checker régulièrement pour voir si ça va. Parce que c'est important, là, ce qu'on va commencer là maintenant. Ok, primo. La foi est un don gratuit de Dieu. Secondo, cette foi qui est don gratuit de Dieu vient de la parole de Dieu. On y va pas à pas. Si nous retenons ces 11 étapes, on pourra mieux comprendre l'aboutissement. Retenons que tout ce que nous avons entendu raconter jusque-là, c'est Dieu qui donne selon son initiative. Et quand il le donne selon sa parole. L'apôtre Paul le dit et le catéchisme de l'Église catholique le développe de manière merveilleuse. Cette parole de Dieu, d'où vient la foi? Quelle est-elle? L'on va appeler la parole de Dieu donnée aux hommes la révélation. D'accord? Ok. La foi est un don gratuit de Dieu qui naît de sa parole. Sa parole nous est donnée dans la révélation. Cette parole, c'est quoi? Nous l'avons entendu hier, c'est très clair. Au commencement était le Verbe, la parole, et la parole, le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le verset 14 est clair, et le Verbe s'est fait chair. Il dira, plus loin dans l'évangile de Jean, je suis le vrai pain descendu du ciel. Okay? Cette parole est une nourriture. Le pain du ciel, descendu du ciel, c'est le Verbe fait chair. Je suis désolé, j'ai dit que ça allait être technique. Quand on dit que la parole de Dieu, que la foi naît de la parole de Dieu, Paul parle de la parole du Christ. Il a raison de le dire. Mais
si l'on veut rejoindre la révélation, on se rend compte finalement que Dieu qui prend l'initiative de faire naître la foi en nous est ce premier à s'être révélé. Le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, le paragraphe 2 est clair. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté. Chaque mot est bien choisi par l'Église. J'aime bien parce que quand l'Église écrit, chaque mot est bien choisi. Il a plu à Dieu. Autrement dit, c'est le bon vouloir de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as de beaux yeux, même si c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté, parce qu'il est sage et parce qu'il est bon, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel l'homme, par le Christ Jésus, le Verbe fait chair, parvienne à la connaissance de la vérité et devienne participant de la vie divine. Laisse tomber. Oublie. En fait, j'ai cité, parce que quand on parle du Concile Vatican II, vaut mieux citer. Si tu paraphrases ce que tu as mal dit, c'est chaud. J'ai préféré citer. En fait, c'est le commencement de la révélation. Dieu prend l'initiative de se manifester à son peuple. Il a commencé par Israël. Hier, nous disons qu'il commence toujours par un individu, Abraham, ensuite un peuple, Israël, après Israël, le monde entier à travers les apôtres. Il fonctionne toujours comme ça, d'accord? Le commencement de la révélation, c'est ça. C'est Dieu, le Père, à qui cela a plu, et parce qu'il est sage et qu'il est bon, il s'est révélé lui-même et il a fait connaître le mystère de sa volonté. On respire. Du coup, on va parler de 3 étapes dans la révélation. Yako. Non, je vois certains visages là, ils se disent, bon, il ne peut pas nous épargner ce truc-là. Bon, je peux vous l'épargner aussi si vous voulez. Mais c'est qu'en fait, après, je préfère que vous n'alliez pas dire plus tard, j'ai pas bien compris, il a dit un truc là, mais ça veut dire quoi dans l'église? Voilà. Je fais ça au moment des questions-réponses, il n'y aura même pas de questions parce que j'aurai tellement. Non, vous pouvez poser des questions, c'est pas pour vous conditionner que je dis ça. Ok. 3 étapes dans la révélation. Il va y avoir la Torah. La Torah, les 613 commandements, la loi juive. Avant le Nouveau Testament, ça c'est à la catéchèse qu'on l'entend, non? On n'est pas d'accord? À la catéchèse, on nous apprend que le Nouveau Testament, c'est quand le Christ est venu, d'accord? Avant le Nouveau Testament, il y avait l'Ancien Testament. On est d'accord? Jusque-là, ça va. C'est des choses qu'on entend à la catéchèse. L'Ancien Testament, c'est ça la Torah. La Bible des Juifs, c'est ça. C'est l'Ancien Testament. On a la même chose dans notre Bible, sauf que nous, on a le Nouveau Testament en plus. Eux, ils n'ont que l'Ancien Testament. C'est la Torah, l'Ancien Testament, avant la venue du Christ. Ça, c'est la première alliance. Ça fait partie de la révélation. Il y a dans la révélation la nouveauté christique, mais qui se déploie en plusieurs petites autres étapes qu'on va voir après. Cette révélation de l'Ancien Testament a été précédée par une autre révélation, la toute première, qu'on va appeler la révélation pré-mosaïque. Ok. La révélation pré-mosaïque. Pourquoi pré-mosaïque? C'est que quand on parle de Torah, quand on parle de la première alliance de l'Ancien Testament, on voit Moïse. D'où le Pentateuque. On entend parler des 5 livres de Moïse. Ça vous dit rien? Ok. C'est que la Torah a été donnée par Dieu à Moïse à travers les 10 commandements qui se sont déployés en 613 commandements qui constituent la Torah, la première alliance. Bon, on respire un peu, c'est bon. On va continuer. Mais avant ça, il y avait une autre révélation qu'on va appeler la révélation pré-mosaïque. C'est quoi la révélation pré-mosaïque? C'est Dieu qui se révèle non pas dans une parole communiquée, mais dans la création.
La création témoigne qu'il y a Dieu. Comme dit le livre de la sagesse, les hommes ont fait du soleil un Dieu, du feu un Dieu. Comment n'ont-ils pas compris que l'auteur de cette création aussi belle est 15 000 fois plus beau que la création elle-même? Je veux dire, les philosophes les plus athées refusent d'aller plus loin. On réfléchit, la philosophie c'est réfléchir sur le monde, sur l'homme et sur Dieu, la cause première, d'accord? Ils vont développer leur philosophie. Il y a un endroit, si on parle de cause première, ensuite, même la cause première a une cause, mon gars. Jusqu'à ce que finalement, tu arrives à celui qui est incréé, Dieu. Mais les plus athées se heurtent à ça. Plotin va l'appeler l'un, ok? Il dit, il y a un truc à l'origine, je ne sais pas ce que c'est. Il l'appelle l'un. Bon, bref. Mais la création témoigne qu'il y a un créateur. Notre credo nous dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Okay? Ça, c'est la révélation prémosaïque, Dieu qui se révèle dans la création. Ok, j'arrête, j'insiste pas trop dessus. Ensuite, il y a la révélation dans la Torah, la première alliance, je viens de le dire. Et après ça, il y a la révélation dans le Christ. On va un peu plus s'attarder là-dessus. Je vous assure, quand demain vous allez entendre Seigneur, augmente en nous la foi, ça va vous traumatiser. Vous allez vous dire, on croyait que c'était plus simple que ça en fait. Ok, la révélation dans le Christ va être appelée. Bon, est-ce que je vous épargne cette expression? Peut-être bien que oui. Ok. Donc la révélation dans le Christ, Dieu qui se révèle par le Christ, le Verbe fait chair, comme je viens de le dire du Concile Vatican II, c'est l'incarnation. L'auteur de la lettre aux Hébreux commence en disant, après avoir parlé sous maintes formes et par maintes reprises à nos pères, jadis par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, effigie de sa personne. D'accord? Il parle du Verbe. Et c'est de ce même Verbe dont parle Saint Jean dans son prologue et que nous avons lu hier soir. Dieu vient dans son Fils. Son Fils est Dieu lui-même. Quand il vient, il inaugure le royaume des cieux par sa prédication. Je vais essayer de passer les étapes pas nécessaires pour pas plus vous embrouiller que ça. On va appeler la révélation ou la parole de Dieu aujourd'hui la prédication de Jésus, le témoignage des apôtres, l'enseignement des pères de l'Église, la Bible, le magistère vivant. Quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la Bible. Aujourd'hui, tu sauras. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La Bible contient la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Quand Jean dit au commencement était la parole et que était le Verbe et que le Verbe s'est fait chair, il ne parle pas de la Bible. La parole de Dieu est bien au-dessus. Juste de manière rapide, avant de développer ce qui est essentiel, sachons qu'il y a la parole de Dieu en tant que logos, il y a la parole de Dieu dans l'économie du salut et il y a la parole Réma. Je sais que c'est enregistré. Tu vas écouter tranquillement après. Alors, donc, la parole de Dieu dans l'économie du salut, entendons l'incarnation, la mission du Christ et tout. Même si cette économie du salut a commencé avant l'incarnation, dans la première alliance. Mais bon, on ne va pas aller plus loin. Il ne faut pas que ça devienne un cours de théologie. De toute façon, j'en suis incapable. Le Christ inaugure le royaume des cieux. Il est la parole de Dieu lui-même. Il annonce la parole de Dieu. Les évangiles, nous l'avons là. Ce que le Christ a annoncé
Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce qu'il y a dans l'évangile? Là, on va vraiment titiller là. Est-ce que vous croyez que quand Saint Matthieu dit que Jésus a dit ça et que Luc dit qu'il a dit ça, vous pensez vraiment que Jésus a dit ça? Ben oui, Amos, nous on croit en la Bible et vous faites bien d'y croire. Mais la Bible ne contient pas des vérités historiques. Sinon, on se trompe. La Bible contient des vérités de foi. Je vais dire pourquoi, enfin, en quoi ça consiste. Je veux dire, si tu veux expliquer à un scientifique par A plus B que ce qui est dans la Bible a historiquement existé, tu vas perdre la foi parce qu'il va te démontrer par A plus B que ça n'a pas existé et il aura raison. Parce que le but de la Bible n'est pas de faire un récital d'histoire. La Bible nous sert une vérité de foi. Ok? Cette vérité de foi est ce que les apôtres veulent nous communiquer du message du Christ. C'est pourquoi, à juste titre, on dit évangile de Jésus-Christ. Entendons ce que Jésus a dit. Mais pourquoi les gars? Pourquoi le prêtre est obligé de rajouter selon saint Matthieu? Et puis l'autre dimanche, il va dire évangile de Jésus-Christ. Mais attention, oui, c'est l'évangile de Jésus, mais c'est selon saint Marc cette fois-ci. Hein. Ah, mais Jésus lui-même, il a dit quoi? En fait, le dimanche dernier, ce qu'on a entendu, c'est ce que Jésus a dit. Mais c'est ce que Jésus a dit selon Matthieu. Et cette fois-ci, c'est ce que Jésus a dit, mais selon Marc. Et puis, plus tard, ça sera selon Luc. Mais purée, Jésus lui-même, il a dit quoi? Peu importe. C'est que Luc va dire que Jésus a dit telle chose. Le même événement sera raconté par Matthieu. Il va mettre d'autres mots dans la bouche de Jésus. La Bible ne contient pas des vérités historiques, mais des vérités de foi. J'en donne un exemple et on avance. D'accord? Et je suis en paix avec moi-même parce que j'ai été honnête avec vous tout à l'heure. J'ai dit qu'on a du boulot aujourd'hui. Donc ne commencez pas à me lorgner. En ce qui concerne le figuier, Jésus veut manger des figues. Il va devant le figuier, il n'y a pas de figuier. Jésus dit, ok, tu n'as pas de figuier, je te maudis. Tu produiras plus de fruits. L'évangéliste dit que le lendemain, il passe par là et Pierre lui dit, mais Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit, il est tout sec. Jésus dit, ben ouais. En gros, il existe pour porter du fruit. S'il ne veut pas en porter, autant qu'il meure. Cette même vérité de foi, Luc nous la raconte. Il ne parle pas de figuier. Il s'agit du même événement. Luc dit, le boss est parti dans sa vigne. Il n'y a rien. Il dit, bon, détruisez-moi ça. Un des serviteurs a dit, boss, s'il te plaît, laisse-lui un peu de temps. Laisse 1 an. Si tu reviens, il n'y a toujours pas de fruits, tu vas détruire. Sois miséricordieux. Les deux histoires, là, il s'agit du même événement. Mais Jésus a dit quoi dans l'affaire? Ou encore il s'est passé quoi? La vérité de foi, c'est que tu es appelé à l'existence pour porter du fruit. Sinon, tu n'as pas de raison d'être. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, pourquoi pour Matthieu, il n'y a pas eu de temps de répit? Parce que Matthieu s'adressait à un public juif. Ils avaient déjà la loi. S'ils doivent croire, c'est maintenant. Luc s'adressait à un public païen. Il adapte son évangile en disant, on a laissé encore 1 an. En gros, il se dit, ils ne sont pas juifs. On va leur annoncer l'évangile, mais on ne va pas être trop dur. On leur laisse 1 an de conversion. Parce que les évangélistes, ils savent que le but de leur témoignage n'est pas de venir faire un reportage de l'interview qu'ils ont eu avec Jésus. Quand Jésus a parlé, et c'est pour ça qu'on dit selon Matthieu, selon Luc, selon Jean,
quand Jésus a parlé, Matthieu, Luc et Jean l'ont entendu. Luc n'était pas spécialement présent là. Ont entendu avec leurs blessures, leur vision des choses, leurs aspirations, leurs peurs, leur joie, leurs convictions, leur degré d'intimité avec Dieu. Donc, tu dis Alléluia, et puis à droite, ils entendent Alléluia, Dieu va faire. À gauche, ils entendent Alléluia, c'est pas grave. Et puis, chacun témoigne. Tout est-il que le cœur de ce que Jésus a voulu faire passer, ils l'ont retenu. Et donc, ils vont le transmettre avec leurs mots. Ok? Voici pourquoi cette révélation dont nous parlons ici part donc de la prédication de Jésus. Jésus a prêché. Les apôtres se sont fait le relais de ce qu'ils ont entendu de Jésus. Et ceux qui ont entendu le témoignage des apôtres ont mis par écrit. Donc déjà, entre les écrivains, les auteurs sacrés et Jésus, il y a déjà un filtre. Je ne vous dirai pas, pour ne pas vous embrouiller, je ne vous dirai pas que l'évangile de Jean n'est pas écrit par Jean, mais je ne vous dirai pas. Je ne vais même pas vous dire que l'évangile de Matthieu n'est pas écrit par Matthieu. Ça aussi, je ne dis pas. Mais Amos, tu fracasses tout là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce que Jean a dit. C'est que, bon, c'est vrai, on n'est pas obligé d'entrer dans ces subtilités-là de la révélation. Je veux dire, là, je fais un parcours. Parce que quand on va aboutir, on saura vraiment comment on a abouti sur nos deux pieds dans telle chose de la foi, d'accord? Mais c'est des réalités que les théologiens savent. Hein. Je veux dire, l'abbé Innocent, il sait ces choses, les théologiens sont là. C'est la formation en vue de mieux former le peuple de Dieu plus tard. Mais ça, c'est des trucs de la théologie. C'est que le frère Élie Théophane n'a pas besoin de prendre un stylo pour écrire un bouquin, pour qu'on mette son nom sur le bouquin. Si je vais m'asseoir à ses pieds, je lui dis enseigne-moi, et qu'il m'enseigne ce qu'il sait, et que j'y adhère, et que je reste fidèle à ce qu'il m'a enseigné, je prends un stylo, je transcris ce qu'il m'a enseigné. Si je signe Amos, je suis un arnaqueur, parce que c'est pas moi. Je vais signer Élie Théophane. Donc, si Jean n'a pas écrit Jean, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dedans n'est pas de Jean. Vous comprenez? C'est l'auteur sacré qui n'est pas spécialement Jean. Mais c'est des choses à savoir. Ce qui va faire que Jésus a prêché, les apôtres ont témoigné, et il y a une autre partie, toute une autre partie de la vie, de l'histoire de l'Église, qu'on va appeler les pères de l'Église. Ça a été les disciples des apôtres, ou encore pères post-apostoliques, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour vous embrouiller, pour que vous me détestiez davantage, qui vont faire un travail. Tout ça va s'appeler la tradition. Si un jour vous entendez la tradition de l'Église catholique, c'est tout ça. C'est le témoignage des apôtres, c'est le travail des pères de l'Église, c'est la prédication de Jésus lui-même aussi. Et pourquoi je vous ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que cette Bible elle-même vient de la tradition. Je veux dire, il y a bien des personnes qui ont arrêté le canon des Écritures. La tradition dépasse la Bible. La Bible vient de la tradition. Si vous entendez un protestant vous dire la prochaine fois, ouais, d'où vous avez vu dans la Bible que Marie a été élevée au ciel? La parole de Dieu ne dit pas qu'elle a été élevée au ciel. Tu lui diras, mon gars, tu ne sais pas ce que c'est que la parole de Dieu, mec. Parce que la Bible ne le dit pas, mais la tradition le dit. Or, la tradition est au-dessus de la Bible. Ça, c'est le caractère matériel de la parole de Dieu. C'est une autre manière de dire la Bible, d'accord? Donc, il y a la tradition, il y a la Bible, et je vais finir, après ça va se relâcher. La dernière partie est un peu prise de tête. La dernière partie, c'est donc ce qu'on va appeler le magistère vivant de l'Église. Quand on dit la parole de Dieu dans l'économie du salut, entendons tout ça. La parole de Dieu dans l'économie du salut, c'est la prédication de Jésus, le témoignage des apôtres, le travail des pères de l'Église, la Bible et l'enseignement actuel de l'Église. Tout ça constitue la parole de Dieu dans l'économie du salut. On rajoute dans l'économie du salut parce que, au-delà de toutes ces étapes-là, la parole, c'est Dieu d'abord.
Il y a sa parole dans le processus du salut. Je sais, en ce moment, je suis sûr qu'il y a plus de la moitié qui n'y comprend plus rien. Vous avez décroché, mais c'est pas grave. Comme c'est enregistré, je parle quand même. Je fais comme Jean-Baptiste, je prêche dans le désert, mais ça me plaît. Ça va être cool après. Donc, la prédication de Jésus, le travail des pères de l'Église, la tradition donc qui nous donne la Bible, et ça ne s'arrête pas là, la parole de Dieu continue à se déployer par l'enseignement actuel. Ça veut dire, quand le pape François écrit une encyclique, tu peux considérer que c'est la parole de Dieu. Quand on dit un dogme tel que Marie Immaculée Conception, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, parce que c'est l'Église qui nous l'enseigne. Quand on dit magistère vivant, ça veut dire que c'est encore vivant aujourd'hui, c'est actuel, c'est l'encyclique du pape, les audiences du pape, quand il écrit dans la chair de Pierre, bien sûr, ok, les lettres apostoliques, tout ça. Donc aujourd'hui, quand l'évêque de Boaké écrit une lettre apostolique, c'est la parole de Dieu. Ne va pas dire, ouais, moi j'aime pas ce qu'il dit parce que la Bible dit pas ça. C'est neuneu ou quoi? Ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu dans l'économie du salut. Le côté très difficile est passé. Maintenant, ça va se relâcher un peu. Et puis, on va aller manger. Non, on mange pas. Ok. Maintenant, revenons à ce que nous disions. La foi naît de la parole de Dieu. En fait, désormais, quand on dit naît de la parole de Dieu, tu vois toutes les subtilités de la parole de Dieu. Ok? C'est tout cet ensemble-là. C'est pourquoi la foi peut naître chez quelqu'un en entendant l'évêque dire son homélie, en lisant un texte des pères de l'Église, ou encore un écrit d'un docteur de l'Église, hein, d'accord, tel qu'un saint, etc. Quand un saint est proclamé docteur, ses écrits entrent dans la révélation. Donc finalement, ce que Thérèse d'Avila a écrit, ce que la petite Thérèse de Lisieux a écrit, tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Mais de manière, parce que l'Esprit Saint continue d'agir et à éclairer l'Église, d'accord? Mais il y a un détail qu'il faut que je rajoute pour que ce soit pas complet, mais que ce soit correctement dit. C'est les dernières phrases avant la partie la plus dure, que ça finisse. C'est que la prédication de Jésus, le témoignage des apôtres et le travail des pères de l'Église qui donnent la Bible, on s'arrête là. Le noyau dur de la révélation. Le magistère vivant de l'Église, ça veut dire ce qui continue aujourd'hui, c'est aussi la parole de Dieu, mais ça ne rajoute rien à ce noyau dur de la révélation qui est la prédication de Jésus, le témoignage des apôtres, le travail des pères de l'Église et la Bible. Tout ce que tu peux déployer d'autre qui étend la révélation n'est rien d'autre qu'un développement de ce noyau dur. Ça veut dire, il n'y a rien de nouveau. Quand le pape écrit une encyclique, il dit rien qui soit nouveau. C'est des déductions de ce qui existe déjà. Il prend dans là. On ne rajoute plus rien à cette révélation que Jésus nous a donnée. Donc, si à Boaké, tu vois dans une maison, il y a des bougies colorées en vert, rouge, bleu fluo, avec une femme qui porte un voile moitié vert, moitié rouge, qui dit « Je suis maman Nissa, envoyée comme prophétesse pour te dire que l'Église se trompe, suis-moi », tu sais que c'est de l'arnaque. Non, mais parce que, voyez, ce que je dis peut être fatigant, mais c'est parce qu'on ne sait pas ces choses que beaucoup se laissent tromper et mener par des gourous et des sectes, etc. Parce qu'on ne sait pas. La personne va te dire, ouais, tu sais, l'évêque de Boaké a dit ça, mais moi, hier nuit, Dieu m'a parlé. Il dit que si tu viens prier chez moi, tu seras sauvé. Mais parce que tu n'as pas accepté d'être fatigué par mes propos là, tu ne sais pas. Tu penses que c'est une révélation digne de foi. Oui, l'Esprit Saint inspire les fidèles. C'est pour ça qu'au renouveau charismatique, il y a des révélations, mais il faut dissocier quand on dit la révélation, c'est tout ce qu'on vient de dire, et les révélations, c'est nos prophéties au groupe de prière.
Donc, il y a les révélations, c'est avec petit r, et la révélation, c'est toujours avec un R majuscule, même si c'est en milieu de phrase. D'accord? Et donc, l'Esprit Saint continue d'inspirer. Quelqu'un peut recevoir des prophéties. Ce n'est pas interdit par l'Église. Tout ce que l'Église te dit, quand ta maman Sita dit avoir reçu la visite d'un ange hier nuit, pourquoi pas? Dieu peut le faire. Mais dis à maman Sita de venir soumettre sa révélation à l'évêque pour qu'il discerne, pour voir si ça entre dans la vérité de foi de l'Église. C'est tout ce qu'on demande à maman Sita. Je ne sais pas si elle existe, c'est un exemple. D'accord? Frères et sœurs, vous en faites ce que vous voulez, mais ne vous mettez jamais à la suite d'une personne qui ne se soumet pas à l'autorité ecclésiale. Celui qui ne se soumet pas à l'évêque est en train de refuser de se soumettre à la révélation donnée par le Christ. C'est très simple à comprendre. Celui qui ne se soumet pas à l'autorité de l'Église va vers l'erreur. Parce que l'Église, c'est toute une tradition. Je l'ai dit, même quand le pape écrit, il écrit sur la base de ce qui existe déjà. Quand le pape François écrit, lisez les encycliques. Si vous avez le courage. Vous allez voir qu'il n'arrête pas de citer ses prédécesseurs. Il va citer Léon XIII, il va citer le pape Jean-Paul II, il va citer les pères de l'Église, parce qu'il ne fait pas sa chose à lui. Tout ce qu'il enseigne, et c'est pour ça qu'il est infaillible. Quand on dit le pape est infaillible, c'est un charisme. C'est pas qu'en tant qu'être humain mortel, il ne peut pas se tromper. Dans la chair de Pierre, il est infaillible. Quand le pape parle, il ne peut pas se tromper. Ah bon? Mais non, parce qu'il écrit dans une tradition. Et que quand il finit d'écrire, la congrégation pour la doctrine de la foi, il jette un œil pour dire Saint-Père, cette phrase-là a été mal dite. Ah, autant pour moi, on rectifie. Quand l'encyclique sort, c'est digne de foi parce que ça vient de la tradition. Et toi, Maman Sita va se lever pour dire Dieu m'a parlé. Et tu vas la suivre. Non, mais frère, moi, je la suis parce que tu sais comment elle a su que hier, j'ai mangé du poulet. Je t'assure, quand j'ai été la voir, elle m'a révélé que j'ai mangé du poulet, qu'il y avait un peu trop de piment et tout. Donc, si elle a vu ça, c'est qu'elle est authentique. Tu sais, le démon aussi, il sait ce que tu as fait hier. Hein. Donc, là-dessus, voilà. Celui qui ne se soumet pas à l'autorité ecclésiale, ne le suivez pas. Vous en faites ce que vous voulez. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas dit. Je devais partir au Gabon, là, en août, là. Oui, on est encore en août. Le 7, je devais décoller pour le Gabon. J'y suis pas allé. L'évêque de Libreville a dit, ok, je veux bien qu'Amos vienne, mais comme je suis absent, il ne vaut mieux pas qu'il vienne. Le jour où il viendra, je vais être assis dans l'assemblée. Et je vais partir. Vous voulez que je dise quoi? Non mais puis quoi, je viens quand même. Même pas en rêve. Et du coup, ceux qui m'ont invité ont dit, est-ce que tu peux nous faire un truc en ligne? Je leur ai dit, en ligne ou en présentiel, je pense que c'est pareil. Je veux bien vous faire en ligne, mais je veux une signature de qui de droit. Leur aumônier, on a conversé par WhatsApp, il m'a dit, vas-y, tu peux y aller. Et je te dis merci pour ta prudence ecclésiale. Et puis on a fait en ligne. Je vous en supplie, si un jour vous entendez Amos dire, je fais à ma tête, j'écoute pas l'évêque, je vous en prie, prenez-moi, emmenez-moi à l'hôpital psychiatrique, et puis priez pour moi. Parce que là, ça devient chaud. C'est vrai, l'église nous sanctifie, ça peut être fatigant, parce qu'il faut soumettre, il faut attendre, tout ça, vous voyez. D'ailleurs, le premier bouquin que j'ai écrit s'appelle L'Union mystique à Marie. Ça fait quoi, 300 pages, ce bouquin. Ça se vend sur Amazon, la moitié Europe en a acheté. En Côte d'Ivoire, c'est pas encore arrivé. Et c'est depuis janvier 2020. Pendant le confinement, j'ai écrit ce bouquin. C'est pas encore en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui répond de moi a dit, écoute, le bouquin vient, mais je veux une imprimature. Ça veut dire, un évêque a lu et il a validé. Mon bouquin est entre les mains d'un évêque en France, ça fait 2 ans. Ça, c'est l'église. Ça te pique, mais c'est l'église.
J'ai travaillé avec lui parfois par visioconférence. Il est sympa, cet évêque. Vraiment, il est cool. Il m'appelle quand il a un peu de temps. On parcourt le bouquin ensemble. Il me dit là, c'est chaud ici. Bon, tu as dit, mais c'est pas clair. Ok, monseigneur, d'accord. Et il a dit, bon, c'est très osé. Ce que tu dis est très osé. Mais bon, j'entends, mais c'est très audacieux. Tu dis des choses audacieuses. Mais on travaille. Mais comme il est évêque, il n'a pas que ça à faire. Il a ses missions, il a tout son diocèse à gérer, quoi. Je veux dire, Amos n'est pas le centre du monde. Donc, quand il a le temps au travail, mais à compte-gouttes. Et à Abidjan, on dit, mais le bouquin, je dis, on va attendre. Ça, c'est l'église, frères et sœurs. Le jour où ça va sortir avec l'imprimature, je suis protégé par l'autorité ecclésiale. Si tu lis que tu n'es pas d'accord, là, ça te regarde. Parce que l'église aura validé. Voilà. C'est très inconfortable. Enfin, ça peut être inconfortable, l'église, mais frères et sœurs, pardon, je bifurque dans autre chose, mais si on entend ça, c'est pas mal, d'accord? Ça peut être très inconfortable, l'église, mais je vous assure, quand tu es dans l'axe de ce que l'église te demande, toute la puissance qui peut se déployer en évangélisation ou dans ton apostolat vient de toute l'autorité de l'église. C'est pour ça que tu t'étonnes que toi, pauvre et rien, tu te connais, toi seul chez toi, dans le secret de ton quotidien, tu sais qu'il n'y a que pourriture, et tu sors prier, et puis des miracles s'opèrent. Là, tu dis, mais Jésus, tu fais comment? Il te dit, mais mon gars, tu n'es pas seul, tu fais partie d'un corps. Ce que j'ai raconté tout à l'heure du boiteux qui a marché, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, je suis fort. Je ne suis pas fort du tout. Je suis sûr qu'en ce moment où on parle, dans des monastères, il y a des moniales en jeûne et prière qui n'arrêtent pas de dire, Seigneur, on prie pour les missionnaires, on prie pour les évangélisations. Et moi, je voulais que je vienne dire quoi? Ouais, je suis moi, moi et moi. Même pas en rêve. On est dans une tradition. On est dans une autorité ecclésiale. Et toute la puissance, c'est pour ça que Paul dit, je puis tout en celui qui me fortifie. Tant qu'on est dans l'axe de la volonté de Dieu à travers ce corps ecclésial, rien n'est impossible. Ressusciter un mort, tu peux. Je dis pourquoi Martin de Porres courait dans les airs, il court dans le vide. Il est porté par toute une autorité. C'est vraiment l'esprit qui agit dans l'église. Bon, ça suffit, Amos. Stop. Tu as un peu beaucoup trop bavardé. Je reconnais que j'ai fait un petit écart, mais je pense que c'était nécessaire aussi. Parce que si après cette retraite, vous recevez une onction puissante pour déployer des miracles, c'est bien que vous exerciez vos miracles dans l'axe de l'église. Donc c'est un bon complément. Ok, il est quelle heure? 14 heures. Je vais m'arrêter là. Ce que j'avais prévu de faire dans la deuxième partie, c'est pas fini, mais c'est pas grave. On va mieux respirer pour mieux revenir l'après-midi, d'accord? Et puis, on trouvera un moyen certainement demain d'avoir un petit temps de partage de questions-réponses si certaines choses sont floues. Et vous pouvez me croire, j'ai même pas peur des questions que vous pouvez poser. Parce que regardez, les théologiens derrière. Donc, je vous préviens, pendant les questions-réponses, c'est pas moi qui vais répondre. Nous tous, on va s'y mettre. Comme ça, au moins, voilà.